Hello, hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. Aujourd'hui, le nouveau projet est spécial puisque je vais utiliser des ustensiles que je n'ai jamais fait encore sur ma vidéo. Je vous rappelle que la plaque de verre est sur la boutique en ligne jusqu'à épuisement des stocks. Elle est à 74 €. Elle est livrée avec sa petite pâte pour nettoyer et son petit tapis silicone. Et vous voyez, j'ai mis mes petits mini Stampin' Spot parce qu'on peut acheter les Stampin' Bad en grand, mais si vous n'en servez pas beaucoup, vous pouvez en prendre des petits. Alors, vous les trouvez souvent dans les kits. Il y en a 5 qu'on peut avoir sur le catalogue, de 5 couleurs différentes pour démarrer. Mais vous pouvez aussi avoir des tout vides, comme j'ai fait là. J'ai ancré sur du pan-pimpon. Aujourd'hui, nous n'utiliserons pas le pan-pimpon. Donc ce projet, on va avoir besoin du fraisier en fleurs, du pétunia pétillant, du vert olive, de l'explosion de baie et du feuillage sauvage. En temps normal, je vous montre toujours le projet, mais là, il est tellement beau que vous le verrez qu'à la fin. Et oui, il faut rester. Alors, j'espère que ça ne bougera pas tout parce que j'ai changé de place. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Donc, pour le projet, je vais avoir besoin d'une base de 21 sur 14,85 pliée à 10,5. Une autre base de 10 sur 14,35 et une plus petite de 9,3 sur 14. Donc, je vais prendre mon coupe-papier et la base, je vais la faire donc de 21 sur 14,85. Là, j'ai pris bain à bulles. Une des nouvelles couleurs qu'on avait eues en début d'année. J'espère que ça n'a pas trop bougé pour vous. Et je vais plier à 10,5. Ainsi. Donc on n'oublie pas de remonter le curseur foncé pour pouvoir plier avec le curseur clair. Voilà. On plie. On va juste appuyer un petit coup là. Alors vous allez peut-être entendre du bruit, mais il fait tellement beau que ça m'ennuyait de fermer la vidéo. Non, fermez la porte quand j'ai la vidéo. Voici. Donc déjà notre base est faite. Ensuite, on va faire donc la noire. J'ai fait les deux projets, un sur fond noir et ça rend super bien. Donc on va mesurer 10 sur 14,35. Donc 10. Donc si vous voulez pas gaspiller de papier, enfin le noir je m'en sers beaucoup, vous pouvez vous arrêter à 14,35 ici. Pourquoi je peux le faire? C'est que quand vous l'achetez, la réglette est en pouces. Achetez aussi la réglette en centimètres, comme ça vous pouvez changer. Alors 10 sur 14,35. Voici. J'enlève les petites bordures aussi. Et après, on va prendre une chute de papier qu'on va couper après à 9,3 sur 14. Mais on va le faire après parce que c'est là-dessus qu'on va faire notre projet. Et notre projet va avoir besoin, entre autres, du scotch, moi j'appelle ça repositionnant. Vous voyez, je m'en suis déjà pas mal servi. Mais vous pouvez avoir du scotch normal, mais si vous avez du scotch normal, passez-le bien sur vos mains pour enlever le maximum d'adhésif. Et donc, pourquoi j'ai dit ce projet allait être spécial? Parce qu'on va utiliser 5 pochoirs. 1, 2, 3,
4, 5. Donc, qui dit 5 pochoirs dit 5 couleurs, même 6, parce que ici, sur le troisième, on a le cœur des fleurs. Donc, ce pochoir s'appelle pochoir décoratif beauté à superposer, référence 163 517. Et vous le trouverez dans le catalogue, page 57, avec le tampon et les poinçons. J'ai pris que le pochoir pour l'instant. Peut-être que je prendrai l'ensemble ou que les poinçons pour découper ma fleur, puisque moi je ne peux pas la découper pour l'instant. Mais sachez que si vous prenez les trois en même temps, vous payez 70 € au lieu de 78. Ça vaut le coup. Donc, on va prendre le pochoir numéro 1. Alors, il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on prend le numéro 1. C'est de l'encre à l'eau, donc vous pouvez facilement y enlever. Vous prenez un crayon de papier. Et vous allez positionner comme ceci. Si j'ai des fleurs là, non, je ne vais pas pouvoir mettre... je vais prendre carrément une chute de papier plus grande. Donc, je vais carrément prendre une feuille toute grande, comme j'avais fait au début. Et vous vous mettez comme ceci. Vous mettez votre scotch repositionnable. Voilà, pour pas que ça bouge. Et là où il y a le cran, eh ben, vous allez mettre votre petit crayon de papier. Ce sera un repère que vous pourrez gommer après. Et on part tout le temps du plus clair au plus foncé. Donc comme moi, ce sera Frisia en fleurs en premier. Donc je vais me servir de mes brosses estompes aujourd'hui. Vous en avez des grands et des petites. Sachez que vous devez toujours les tenir comme ceci. N'appuyez pas colorier comme ça, vous allez casser là. Vous tenez tout l'ensemble, vous mettez votre doigt. Moi, je fais comme ceci. Donc en premier, je vais prendre le Frisia en fleurs. J'essaie d'enlever le maximum. Donc je vais prendre comme ceci. Et hop, je colorie un peu à côté de manière à ce que ça ne me fasse pas trop de pâté. Ah, j'espère que ça n'a pas trop bougé pour vous. Et vous coloriez. Et vous allez voir le projet, ce que ça va donner. Le premier, ça va, vous mettez toute la même couleur partout. Alors, vous appuyez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire bien appuyé, pas bien appuyé. Je vous montrerai différents modèles. J'ai bien collé la table, mais elle bouge quand même. Enfin, ça n'enlève en rien la beauté du projet, je vous rassure. Et si vous êtes curieux, vous allez rester jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et j'en suis fière. Voilà. Et vous allez voir, je vais enlever le premier. Et vous allez déjà voir ce que ça va donner. Donc là, je referme mon tampon. J'enlève mon scotch, pas mon repositionnable exactement. Et voilà, vous avez déjà un aperçu. Ensuite, je prends le deuxième. Donc le deuxième, je vais mettre mes crans exactement au même endroit. C'est marqué numéro 2 ici.
Voilà. On se met bien comme il faut. On remet le scotch. Et là, on va prendre un tout petit peu plus foncé. Une teinte en dessous. Donc, on fait pareil. Et on repasse. Et là, il y a des dessins qu'il n'y avait pas sur l'autre tout à l'heure. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Donc là, c'est notre pétunia. Prêt à découvrir le deuxième? Allez, on regarde. Voilà. Regardez. C'est magique. On va prendre le troisième. Alors le troisième, c'est celui qui a les fleurs, qui a les boutons, pardon. Certaines fleurs ont des boutons. Donc on le met bien comme il faut, comme ceci. Voilà. Donc pour les fleurs, on va prendre, c'est aussi un petit narcisse délice. Et on peut les recharger, nous. Et on va faire déjà tous les petits boutons. Voilà, avec celui-là. Il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5 en fait. Voilà. Regardez si c'est beau. Et ensuite, on va prendre notre explosion de baies. C'est pour ça que dans le short, je vous disais une explosion de couleurs. Et là, eh ben, on va faire le milieu. Alors, on fait attention aux petits ronds jaunes qu'on a fait pour pas aller les toucher. Et ça fait à chaque fois un motif de la fleur. Alors, les brosses estampes, vous les lavez à l'eau savonneuse et vous les faites sécher, ça va tout seul. On enlève. Et regardez ce que ça va faire déjà là. Regarde, oh, c'est magnifique. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. On va prendre le numéro 4. On se met bien comme il faut. Et on va faire les feuilles. Alors les feuilles, je les fais en vert olive. Parce que les nervures de feuilles seront faites en plus foncé, dans le vert plus foncé. Alors j'ai pris le vert olive en grand parce que je m'en sers énormément. Aussi bien en papier qu'en peinture en fait. Enfin en tampon. Et là, eh ben, on va faire nos feuilles. Alors après, soit vous faites clair, soit vous faites foncé. C'est vous qui verrez. J'en ai fait un de chaque. Et les gens ont aimé les deux. Une claire, une foncée. Par contre, vous les laverez à l'eau, vous les faites tremper, mais surtout, vous ne les touchez pas, vous les secouez. Parce que moi, il y en a un que j'ai voulu toucher et je l'avais un peu abîmé.
Donc c'est vache, j'ai pu leur mettre comme il faut. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Moi, je m'éclate, ça fait une semaine que j'ai le pochoir, pardon, et je m'éclate. Voilà. Et du coup, maintenant, on va prendre notre feuillage sauvage. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir plusieurs brosses. Pour l'instant, je n'ai pas pu me prendre plusieurs brosses. Mais voilà. Et regardez, quand on va enlever celui-là, là, regardez si c'est pas beau. Oh non. Et on va mettre le dernier, donc celui qui va faire les nervures pour les feuilles. Voilà. Vous allez adorer ce projet, le refaire. Et là, mais on repasse sur toutes les feuilles qui restent en fait. Est-ce que vous aviez déjà essayé les pochoirs comme ça? On en avait un, là, on l'a encore cette année, mais plus à moins 10%. Je ne l'avais pas pris, mais je trouve que celui-ci est magnifique. Je vous montrerai la différence. Il est encore sur le catalogue, mais plus à moins 10%. N'oubliez pas que ce mois, jusqu'à la fin du mois, vous avez pour 60 € d'achat un bon de 6 € à utiliser le mois prochain. Donc vous prenez déjà, ne serait-ce que la plaque en verre, vous avez déjà 6 € d'économie. Donc 74 moins 6, 68. Donc voici, on va l'enlever. Hop, hop, et vous allez voir. Regardez si c'est pas beau. On peut pas dire autrement. Donc ensuite, eh ben, on va le couper. Alors pour le couper, en fait, faut vous fier au dessin parce qu'on doit avoir 9,3 sur 14. Donc vous allez essayer d'en enlever un petit peu de chaque côté. Là, vous ne pouvez pas vraiment mesurer au centimètre près, vous êtes obligé d'en enlever un petit bout. Faites attention de ne pas enlever un bout de la fleur. Voilà. Et là, vous allez pouvoir mesurer 9,3. 1, 2 et 3. Voilà. Ah ben, on le fera peut-être un peu plus. Parce que là, il va couper notre truc. On en enlèvera un peu plus de l'autre côté. En fait, c'est selon quand vous faites votre dessin, en fait. Voilà. Et là, on peut mettre 9,3. Ah non, je l'ai fait un peu plus grand. Bon, c'est pas grave. Et là, on a dit qu'on faisait 14 cm. Donc voilà, on va mettre comme ceci. Voilà. Et normalement, là, on peut mettre 14. Voilà. On va essayer d'en enlever un tout petit peu là encore. 1, 2, 3.
On enlève un petit peu là. Toc. Toc, toc, toc. Voilà. Et là, on devrait pouvoir arriver. Ah ben non, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien mesuré 9,3 pour l'autre. Oh, ça va bien aller quand même. On va y coller sur une base noire, que j'ai trouvé que ça ressortait bien. Voilà. Mais c'est, regardez, ça va aller. Alors, vous pouvez le mettre droit, vous pouvez mettre le penché, ou vous pouvez mettre droit et l'ensemble soit droit, soit penché. Donc voilà. Ah ben, il faut que je raccourcisse le noir, tiens. Non, on va peut-être le mettre droit. Donc, j'ai refait ma base rose, voilà. C'est la rose qui n'allait pas. Et là, normalement, tout va. Nous allons faire un petit matage, comme je les aime. Donc, je mets de la colle. Alors, la rose n'a pas vraiment de sens après quand vous la collez. Moi, j'ai fait le sens du plioir, mais vous n'êtes pas obligé. Allez. Donc, vous mettez un petit matage là. Voilà. Regardez si c'est beau. Hop, hop. Voilà. Et ensuite, ben, on va la mettre comme ceci, ou on la met en travers. Ben, on va en faire une droite. Donc là, il n'y aura pas de ruban sur ce projet. Parce que je n'ai pas trouvé le ruban qui pouvait le mieux aller. Même dans les Incolor actuellement. Et on refait un petit matage ici. Voilà. Toc. Voilà, voilà. On appuie bien quand c'est mis. Regardez si c'est beau. Oh, c'est magnifique. Donc, ensuite, j'avais mis des perles, mais qui n'étaient plus au catalogue. Donc, on va en mettre pour dire de passer tous les produits que vous pouvez acheter. Mais avant, on va remettre le petit message. J'avais mis bonjour à toi. Je me demande si je pourrais prendre soin de vous. Donc ça, c'est les petits canards, l'étang des canards, qui est une très très belle collection. Voici. Je l'ai mis en vert olive, je crois, sur l'autre, oui. Donc je vais reprendre mon vert olive. Normalement, j'ai mon tapis Stampin' Pierce parce que c'est un tampon photopolymère. Voilà. Donc, je vais faire comme ceci. Vous faites attention s'il y en a un petit peu. Normalement, ça ne craint pas, mais par sécurité, je dirais que... Voilà. Alors, toc, toc.
Aussi, je le mets. Ben, je vais le mettre là, tiens, pour changer. Voilà, prends soin de toi. Oh, regardez, c'est beau. Si, c'est beau. Et donc là, c'est des anciens collections Stampin' Up. Je vous mettrai dans la vidéo, comme la semaine dernière, celui que je mettrais si j'avais les petites perles. Et là, on a justement notre fameux Frisia en fleurs. On peut mettre du blanc, on peut mettre du violet même. Oh, quoique, on peut bien mettre celui-là, moi je trouve. Il est joli. Ah oui, tiens, bon, on va mettre le grand. Ça doit être explosion de baie celui-là. J'ai pas écrit ce qu'il y avait. Alors c'est vrai que les plus grands, ils sont plus durs à prendre. Hein. Bon, c'est pas grave. On va la mettre là, par exemple. Ah oui, regardez, c'est beau. Et celui-là, eh ben, on va le mettre là. Regardez ce beau projet. Vous m'en dites quoi? Donc on arrive à la fin du projet. Je vais vous montrer ceux que j'avais fait. Si mes projets vous plaisent, n'oubliez pas de mettre des pouces. Vous savez que j'aime bien, mettez des commentaires, j'aime bien papoter avec vous. N'hésitez pas à partager ma page. Et donc je vais vous montrer la première que j'avais faite. En plus clair, les feuilles. J'avais colorisé avant de mettre les perles. Celui-ci, je l'ai laissé nature pour changer un petit peu. Et j'avais fait celui-là sur fond noir, que l'autre n'avait pas. Voilà. Donc vous savez que pour mettre à l'intérieur, soit vous écrivez directement dessus, soit on remet une feuille de 10 sur 14,35 blanc ou une autre couleur. Qu'en pensez-vous de ces projets? Dites-moi tout. Moi, je les trouve magnifiques. Là, je n'ai pas fait les fleurs. On voit bien que là, je les ai faites. C'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Donc, si ces couleurs vous ont donné de la joie, que vous trouvez qu'elles sont sublimes, des teintes vraiment incroyables, c'est l'avantage de Stampin' Up, qui coordonne toutes ces couleurs avec ses papiers aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me retrouver. Donc vous savez que vous pouvez me retrouver. Hop, pardon. Vous allez me retrouver sur Mention Scrap. J'ai collé le truc, pas que ça bouge trop, mais voilà. Donc mon numéro de téléphone est ici. Vous envoyez des SMS, que je ne réponds pas aux appels comme je travaille en même temps. Sinon, vous pouvez tout m'envoyer sur Mention Scrap, gmail.com. Si vous n'avez pas le catalogue, vous me le dites. J'en ai encore quelques-uns, je peux vous les envoyer. Vous me retrouvez donc sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon 14 juillet. Enfin, 13 juillet et 14 juillet chez nous, on fait les deux. Un bon feu d'artifice, si vous n'avez pas de pluie. Nous, pour l'instant, ça tient. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!